Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous donner beaucoup de conseils sur les paupières tombantes. C'est une vidéo qui m'a été demandée maintes et maintes fois depuis mes débuts sur YouTube, donc j'espère qu'elle va vraiment aider le plus de personnes possible. Comme j'ai pas les paupières tombantes moi-même, j'ai pris une charmante modèle qui s'appelle Ariane, vous allez la voir tantôt. Mais d'abord, il faut passer un petit peu à la partie théorique comme toujours parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir en fait sur les paupières tombantes. Et en fait, je veux démystifier quelque chose tout de suite pour pas confondre les paupières tombantes et les yeux tombants parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Les paupières tombantes, je vais essayer de vous mimer ça. Autrement dit, c'est que votre partie ici, si on considère que l'œil est fait en 2-3 parties, votre partie ici qui est comme l'arcade sourcilière ou on peut appeler aussi la paupière supérieure, cette partie-là, elle vient par-dessus votre paupière mobile qui est toute la partie bombée ici. Donc, quand vous avez la paupière tombante, on parle de la paupière supérieure qui vient un petit peu par-dessus la paupière mobile. Donc, forcément, ça va refermer, rapetisser un petit peu votre regard. Ça, il y a deux raisons pour ça. Soit vous êtes né comme ça, c'est une forme d'œil qui est assez commune, je vous dirais, ou ça fait ça aussi souvent avec la vieillesse. Hein? On le sait, on va pas se le cacher, c'est un peu plate, mais ça fait ça avec tout le monde passé, souvent 40-50 ans, la paupière ici commence à descendre. Donc c'est tout à fait normal, mais vous allez voir, il y a beaucoup de façons qu'on peut travailler ça pour remonter ça un petit peu. Par contre, des yeux tombants, ah ben là, ça c'est l'inclinaison de votre œil au complet. Donc ça, c'est des yeux normaux, on va dire, qui sont droits. Vous avez les yeux ascendants qui vont monter par le haut, donc votre coin externe va être plus relevé, ça donne un petit côté un petit peu félin. Et sinon, si vous n'êtes pas ascendant droit, ben forcément vous allez être tombant. Donc des yeux tombants, c'est des yeux que le coin externe il est bas un petit peu, donc ça fait un petit regard un petit peu tristounet, un petit, comme les petits chiens un petit peu, c'est la seule image qui va vous faire comprendre réellement, je pense, donc c'est pour ça que je ris un peu, mais ça c'est les yeux tombants, donc aujourd'hui c'est pas vraiment de ça que je parle, c'est vraiment plus des paupières tombantes. Si vous avez les yeux tombants, je vous dirais vraiment, il va falloir travailler en hauteur, puis vraiment venir tout dégager cette zone-là pour redresser vos yeux au maximum. Pourquoi on n'aime pas ça, la paupière tombante? Ben, c'est parce que ça cache beaucoup notre paupière mobile. On va voir presque dans le fond juste la ligne de cils. Donc on perd un petit peu de l'œil. Puis qu'est-ce qui est moins le fun aussi? Vous allez voir les filles qui ont la paupière supérieure qui tombe un petit peu. C'est parce que quand on propose des maquillages, surtout sur YouTube, vous allez en voir des filles qui ont une forme d'œil assez classique comme la mienne. On va vous montrer souvent faire des dégradés ici, mettre beaucoup de couleurs sur la paupière mobile. Mais dans le fond, vous, si vous le faites, même si vous vous appliquez le plus possible, ce qui est dommage, c'est qu'une fois que vous allez avoir les yeux ouverts, on verra pas vraiment votre paupière mobile, donc on verra pas votre petit chef-d'œuvre de maquillage. Donc c'est pour ça que c'est plate. Il faut apprendre à maquiller un petit peu différemment dans ce cas-là, parce que vous en avez une paupière mobile, vous avez aussi un creux, mais votre creux de l'œil est pas très défini en général. Une vraie paupière tombante aura pas un gros creux, donc c'est pas quelque chose qu'on va vouloir aller accentuer. Je vais vous montrer dans la vidéo étape par étape pourquoi je place les couleurs, où je les mets, tout ça. Vous allez vraiment comprendre d'après moi, mais comme je dis, il faut vraiment apprendre à maquiller l'œil différemment. Souvent, les gens qui ont la paupière tombante un petit peu aussi vont avoir les yeux plus petits que grands. Donc, je vous donne beaucoup de trucs aussi pour agrandir, pour faire un regard vraiment éveillé. Essayer d'aller dégager la zone des yeux puis ressortir les yeux le plus possible. Puis aujourd'hui, le maquillage que je vous montre, en fait, comme c'est vraiment de la technique que je voulais montrer aujourd'hui, j'ai fait un maquillage avec des couleurs neutres, des couleurs chaudes parce que ça va bien à tout le monde. C'est sûr que c'est flatteur pour le teint aussi. Comme ça, vous allez tout pouvoir le porter, peu importe votre âge ou votre couleur de yeux, de cheveux, de linge, etc. Vous allez pouvoir le porter sans problème. Donc c'est pour ça. Par contre, si vous voulez faire le même genre de maquillage en bleu, en mauve, disons, vous allez pouvoir le faire en reprenant les mêmes intensités de couleurs. Donc aujourd'hui, notre défi dans le fond, comme la paupière supérieure vient un petit peu par-dessus la paupière mobile, ça va être de faire ressortir, d'avancer la paupière mobile et la partie ici qui vient être un peu lourde sur la paupière, on va essayer de la creuser, de la reculer un petit peu si on veut pour faire place à notre paupière mobile. Donc c'est ça le défi aujourd'hui, c'est aussi d'agrandir les yeux, etc. J'ai quand même, je vous montre quand même comment j'ai maquillé son teint et ses lèvres. Donc vous avez vu les photos. Si c'est à votre goût, vous pouvez continuer de regarder. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Ok, donc voici ma modèle Ariane qui s'est prêtée au jeu, qui va être ma cobaye aujourd'hui. Donc la raison pourquoi j'ai déjà fait un œil en fait, c'est vraiment simple, c'est pour vous montrer tout de suite la différence que ça fait. Ça fait en fait un petit agrandissement sur l'œil puis ça remonte un petit peu la paupière supérieure. Puis c'est aussi pour gagner du temps tout simplement. Donc on va faire le deuxième œil ensemble, vous avez juste à reproduire la même chose sur vos deux yeux puis après ça on va faire le teint, les lèvres, etc. Je vais commencer tout de suite en appliquant une petite base comme ça ici, juste pour faire tenir le maquillage plus longtemps. Préparer la paupière.
Et je l'aime beaucoup cette base-là, vous le savez, je l'utilise pas mal tout le temps. Mais pourquoi elle est bonne aussi pour ce maquillage-là, c'est parce qu'elle est irisée, donc ça va venir chercher plus de lumière sur l'œil, donc forcément agrandir. Prochaine étape, je vais aller chercher un petit peu ma lumière ici. En passant, cette palette-là, c'est la Eau Naturelle de la marque Sleek Makeup. Donc c'est une belle palette de couleurs neutres, parfait pour faire des maquillages de tous les jours. Et c'est ça que j'ai choisi de faire en fait, parce que comme vous avez toutes des couleurs de yeux différents, ben, le maquillage neutre que je fais aujourd'hui, il va aller à tout le monde. Donc avec un petit pinceau plat comme ça, je vais venir mettre un petit peu de ce blanc-là au coin interne tout d'abord et aussi en dessous du sourcil. Et là, quand vous faites votre lumière, faites-la vraiment en dessous du sourcil pour aller chercher un petit peu de hauteur. Si vous le faites plus bas, bien, ça va justement aider à faire en sorte que la paupière tombe. Donc, juste adoucir ça ici. Même chose au coin interne. Et pour la couleur principale, j'ai choisi d'aller avec ça. C'est une espèce de beige rosé un petit peu. Très belle couleur en passant. Puis pour toutes les couleurs de yeux aussi. Donc, je viens mettre ça sur ma paupière mobile. C'est important que vous preniez des couleurs qui sont claires sur votre paupière mobile parce que comme on la perd un peu, parce que cette partie-là vient un peu par-dessus, il faut vraiment aller dans le clair pour aller rechercher beaucoup de lumière. Si vous faites un smokey eye, ça se peut que ça referme encore plus vos yeux. Donc moi, je suggère plus de faire le contraire, d'éclairer ici le plus possible pour vraiment comme ravancer votre paupière mobile vers l'avant. Ensuite, vous le savez, on va aller prendre une couleur qui est un peu plus foncée pour aller comme structurer l'œil. Donc moi, j'ai choisi celle-là ici, qui est une espèce de bronze. Ça, je vais venir mettre ça avec un pinceau rond comme ça, qui est un peu pointu. Comme normalement les gens qui ont la paupière tombante, on ne voit pas votre creux. En fait, souvent vous en avez un, mais c'est qui n'est pas très marqué. Donc ça a juste une espèce de petite ligne ici qu'on voit. On ne pourra pas aller creuser comme une grosse banane. On ne peut pas aller définir, faire un cut crease parce que ça ne marchera pas tout simplement. Donc à ce moment-là où on va travailler nos ombres foncées, on va les travailler au coin externe. Puis on peut le travailler un petit peu vers le haut pour remonter l'œil un petit peu. Fait qu'on va commencer à en appliquer ici. Comme au dernier tiers de l'œil. Tu peux fermer les yeux. Je vais venir le mélanger un petit peu avec mon beige, en le ramenant au centre, mais pas trop évidemment pour garder la lumière. Et doucement, je vais aller étirer ça un petit peu sur cette partie-là qui est bombée. Donc, ça dépend de quelle forme de yeux vous avez, ça fait pas bien à tout le monde. Donc, si jamais vous ne pouvez pas monter trop haut sur votre partie supérieure ici, faites juste l'étirer dans le fond au coin externe. Je vais venir estomper tout de suite mon contour avec un petit peu de blanc pour adoucir ça. Là, c'est important, comme vous n'avez pas de creux qui est très marqué, de vraiment faire une ombre au coin externe qui est très floue. Sinon, quand vous allez ouvrir l'œil, vous allez avoir comme une grosse délimitation, ça va pas être beau. De toute façon, c'est jamais beau les maquillages qui arrêtent vraiment un carré au coin externe de l'œil. On va essayer de faire ça super soft. Donc pour ça, ça vous prend un gros pinceau comme celui que j'ai dans les mains. C'est ça qui va vous aider vraiment à estomper. Je reviens juste avec un petit peu plus de couleur vu qu'on a estompé. On peut rajouter un petit peu d'intensité ici en bas, plus proche des cils. Parce que logiquement, pourquoi on ombrage un petit peu cette partie-là, c'est parce que comme elle vient sur la paupière mobile, on s'entend, elle est comme plus lourde, entre guillemets. Fait que si on vient mettre ici toute la lumière, ça va juste être plus un volume, ça va venir tomber encore plus sur l'œil. Donc avec ça, on espère aller creuser, reculer un petit peu cette partie-là pour avancer un petit peu cette partie-là qui est la paupière mobile. Parce que c'est ça vraiment qu'on aime, qu'on veut faire ressortir, c'est cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'on ombrage un peu, mais tout dépendant de votre forme d'œil, ça se peut que ça marche bien ou non. Donc sinon, vous allez juste le garder ici. Moi, j'ai pu, vu qu'elle avait beaucoup d'espace, j'ai pu l'emmener un petit peu en haut, mais sinon, vous allez le garder vraiment ici. Maintenant, je vais juste mélanger une petite pointe de noir avec mon brun de tantôt. Juste faire une dernière couleur qui est un petit peu plus foncée. Juste mélanger comme ça à main levée. Vous avez vu, j'ai pris un pinceau rond, mais vraiment plus petit. Ça veut dire que je veux aller en mettre moins. Je vais juste le garder comme ici au coin externe, un petit peu en hauteur pour remonter. Donc ça va donner encore plus de profondeur à vos yeux.
pas plus que ça. Je vais venir le dégrader tout de suite avec mon brun. Faut vraiment que le noir reste à l'intérieur de l'ombre brune qu'on vient de faire dans le fond. Maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre la même couleur que j'ai mis sur la paupière mobile, mais le faire comme un eyeliner en bas de l'œil. Donc oui, vous pourriez prendre directement cette couleur-là sur un pinceau, mais comme c'est assez poudreux, ça risque de tomber en dessous des yeux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau ou le Fix Plus de MAC, quelque chose comme ça, même de l'eau thermale, ça va. Vous allez juste mouiller un petit peu votre pinceau. Et à ce moment-là, quand vous allez le tremper dans l'ombre à paupières, ben ça va être un fini qui est plus métallique. Vous savez, normalement, on viendrait faire comme un eyeliner en haut, en bas, sur une forme d'œil classique. Mais là, comme on veut pas aller rapetisser davantage l'œil, on va pas mettre trop de foncé en bas. Au contraire, même un truc que vous pouvez faire, c'est de venir prendre votre petit eyeliner que vous venez de créer, puis d'en mettre. Donc, dans le fond, votre lumière au coin interne de l'œil, vous allez la descendre aussi en bas. Comme ça va éclairer plus l'œil, plus l'agrandir. Et comme mettre ça ici, au coin interne, et on peut en mettre partout un petit peu en dessous de l'œil. C'est un truc que les maquilleurs de Blake Lively utilisent souvent sur elle, vous remarquerez. Ça fait toujours un petit œil joyeux comme ça quand il y a beaucoup de lumière. Ça défatigue aussi. Donc je viens en mettre pas mal partout en dessous de l'œil. Vous pourriez faire ça aussi avec un fard qui est doré. Ça peut être super beau. Je vais juste me laisser une petite place dans le fond pour mon foncé qui va être en bas. Avec le même brun, même principe. Je vais juste le tremper un petit peu dedans. Il y a juste le dernier, si on veut, corps de l'œil, que je vais mettre un petit peu plus de brun, mais vraiment dans le rotile. Pas trop large, sinon ça peut faire comme si l'œil tombe encore plus. Donc ça, je vais venir le dégrader avec ma lumière. L'importance de ne pas en mettre partout en bas, c'est parce que si vous avez des petits yeux ou des yeux tombants, si vous faites vraiment tout l'eyeliner en haut, en bas, mais vraiment toute la longueur de l'œil, ça va venir vraiment comme encercler vos yeux puis les rendre plus petits. Quelqu'un qui a des grands yeux, ça ne dérange pas, mais si vous avez des petits yeux, ça va juste venir définir trop le fait qu'ils sont petits, si on veut. Ensuite, je vais venir mettre un crayon colle blanc comme ça à l'intérieur des yeux, donc dans la muqueuse. Au lieu de mettre du crayon noir qui va rapetisser vos yeux, le crayon blanc, ça agrandit beaucoup l'œil puis ça réveille aussi beaucoup. Prochaine étape, comme on a fini nos ombres à paupières, ça va être de courber les cils. Le recoupe-cils, ça vous permet non seulement d'aller chercher plus de longueur dans vos cils, donc ils vont être plus longs, mais quand vous avez la paupière qui tombe un peu, c'est important vraiment, puis surtout au coin externe, d'aller bien les agrandir, ouvrir le regard. Pour pas avoir un petit œil trop triste, trop tombant. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre l'eyeliner. On va faire ça tout de suite. L'eyeliner que j'utilise, c'est le Eye Ink de Annabelle. Je trouve qu'il va très bien pour son prix. Donc là, eyeliner, quand vous avez les paupières tombantes, c'est sûr, on ne veut pas en mettre une grosse ligne épaisse parce que sinon, la hauteur de votre paupière mobile ici, là où on a mis la couleur claire, qui est très petite, forcément, parce que ça vient par-dessus. Si vous mettez une grosse ligne d'eyeliner, ben, on va perdre carrément votre paupière mobile. Donc, il faut faire un trait assez fin. Si vous voulez, vous pouvez l'épaissir un petit peu au coin externe, mais pas plus. Donc, je viens juste tirer un petit peu ma paupière vers le haut pour être sûr que ma ligne soit droite. Et je vais venir glisser ça, mais vraiment très fin, là, juste pour donner l'impression que les cils sont plus fournis, que ça définit l'œil. Je ne vais pas y aller trop large. Je vais venir démaquiller tout de suite qu'est-ce qui est tombé en dessous des yeux. C'est pour ça que j'ai fait les yeux en premier d'ailleurs. Si vous vous demandez pourquoi je fais jamais le teint en premier, c'est pour ça. Donc, très important pour ne pas salir le teint. Surtout ici, là, quand vous allez venir faire votre nettoyage, allez-y vraiment comme sans vous gêner parce que si vos ombres, vous faites votre œil trop bas, ben là c'est sûr que ça aidera pas. Ça va le faire encore plus tombant. Fait qu'on vient bien démaquiller ici. Avant de faire le teint, je vais venir juste redéfinir un peu les sourcils. Donc dans cette palette-là, j'ai un brun mat qui devrait faire amplement l'affaire avec un petit pinceau en biseau comme ça. Juste les brosser. Pour voir leur forme exacte. Je vais juste venir passer ça vite, juste pour dire que le sourcil est égal un petit peu partout.
Donc c'est plus ici, souvent la fin, le milieu. Le début du sourcil, on va pas trop toucher pour le laisser naturel. Puis après ça, on brosse pour enlever l'excédent. Donc les sourcils aussi, c'est niaiseux un petit peu, mais il faut pas les oublier parce que ça peut aider à structurer vos yeux puis à ouvrir plus le regard. Donc surtout si vous avez les sourcils vraiment clairsemés, si vous en avez pas beaucoup, c'est important de les faire. En même temps, c'est rajeunissant, donc qui pourrait se plaindre? Si jamais vous avez perdu un petit peu trop de lumière dans votre maquillage, là, vous pouvez toujours aller le refaire pour qu'il soit comme frais fait à la fin. Juste ici, je pense. Ça, comme je dis, ça fait un petit effet lifting à l'œil. Donc, pour son teint, je vais aller mettre une bébé crème de Marcel. Vous pouvez prendre n'importe quoi. En fait, vous faites votre routine de teint habituelle. Hein? De toute façon, c'était plus un tutoriel pour les yeux, évidemment. Ça, je viens juste le mettre avec ma petite éponge Beauty Blender. Donc, comme elle a une belle peau, je trouvais que ça allait y donner juste suffisamment de couvrance. Si vous avez besoin d'un fond de teint, vous pouvez y aller directement au fond de teint. Je commence au centre du visage parce que c'est toujours là que normalement on a besoin de plus de couvrance. Vous pouvez le mettre avec vos mains aussi, la bébé crème, c'est juste parce que je voulais utiliser ça. Comme vous voyez, elle aide à faire un fini vraiment naturel. Ok, donc le teint est déjà plus uniforme, c'est sûr que là il y a encore luisant, mais on va aller matifier ça après. Mais juste avant, il faut que j'aille mettre un peu de cacherne, donc j'ai pris le stylo illuminateur de Bébé Cosmétique, parce qu'elle est pas vraiment cernée, en fait pas du tout. Donc ça va juste donner un petit peu de lumière en dessous de tes yeux. Excusez le bruit. Donc vous voyez, ça fait juste réveiller un petit peu en dessous de l'œil, mais elle n'était pas trop déjà fatiguée, donc ça va. Ça, c'est vu que c'est un stylo qui est éclaircissant. Si jamais vous avez des cernes, c'est correct. Vous pouvez l'ajouter par-dessus un cache-cerne juste ici, comme dans la petite lune ici. Par contre, si vous êtes poché en dessous des yeux, il ne faudra pas le mettre partout sur la poche parce que ça va faire un effet de volume. Donc vous allez devoir le mettre vraiment en dessous de la poche, comme le cerne dans le fond qui est créé par la poche. Vous le metteriez juste là, dans le creux pour illuminer. Pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que c'est pas rare qu'on voit qu'il y a des gens qui ont la paupière tombante qui vont être aussi pochés. On dirait que des fois c'est même pas leur type de yeux dans le fond qu'ils ont eu toute leur vie, mais des fois à cause de la fatigue ou d'autres raisons, il peut s'accumuler comme une poche en haut et en bas de l'œil. Donc des fois c'est pas vraiment une paupière tombante, mais ça peut être causé à cause de ça. Fait que si jamais vous avez des poches, une bonne façon, c'est parce que vous pouvez venir vraiment décongestionner ça avec des petits contours yeux qui sont à billes, qui sont froids, avant de faire votre maquillage, là, quand vous mettez votre crème hydratante, venez faire un petit massage à billes comme ça va vraiment comme décongestionner, puis vous pouvez le faire en haut aussi pour vraiment comme glisser la paupière, l'aplatir un peu plus. Donc si jamais vous avez des poches, c'est pas son cas, mais c'est quelque chose qui est fréquent avec les paupières tombantes, ben vous pourriez mettre un petit peu de crème contour des yeux défatigant avant. Pour poudrer, pour aller matifier puis faire tenir le teint en place toute la journée, on va aller utiliser une poudre libre qui est transparente. Je vais mettre ça avec un petit pinceau. Je vais mettre ça seulement aux endroits que la peau brille plus. Un petit peu sur le nez, la zone T. Un petit peu en dessous des yeux aussi. Et pour le cache-cerne, pour qu'il tienne bien, on va aller en tapoter ici. Pour le fard à joues, je vais y aller avec une espèce de pêche comme ça. C'est la couleur Melba de chez MAC. Je vais juste prendre un petit pinceau, enlever l'excédent vu qu'il est très pigmenté. Ça, oui, tu peux sourire, tu le fais instinctivement. Tu viens l'appliquer sur la pommette en remontant un petit peu vers le haut si tu veux comme affiner ton visage. Si tu veux un effet bonne mine, on va vraiment venir le laisser ici. Tourner un petit peu de l'autre côté. Là, il n'est pas estompé encore, je vais juste déposer comme uniformément ma couleur. Puis on va aller l'estomper pour pas que ce soit trop marqué. Je vais ressortir ma poudre. Poudre. C'est important d'aller fondre les contours pour que ça ait l'air super naturel. Que ça a l'air juste comme un petit rougissement qui vient de l'intérieur et non de l'extérieur à cause du maquillage. Il nous reste juste les lèvres.
Ça, encore une fois, comme je dis, c'est un tutoriel pour les yeux, donc vous y allez vraiment avec votre préférence. Je crois qu'elle serait pas mal jolie avec le rouge à lèvres Cosmo de MAC, qui est une espèce de rose assez naturel parce qu'il est un peu mauve-brun, comme je dis. On va aller mettre ça avec un pinceau. Je trouvais que c'est une belle couleur aussi pour tous les jours, dans les mêmes tons que le fard à joues. Je vais y aller directement. Ça fait un peu marié comme type de maquillage. Là, vous me demandez souvent des maquillages de mariée. Vous pourriez faire ce maquillage-là, peu importe la forme de votre œil. Parce que c'est le genre de maquillage super lumineux, un petit peu rose, un petit peu cute, frais. Ça, c'est un maquillage qui est parfait pour vraiment tous les âges aussi, je vous dirais. Vous allez pouvoir le porter le jour ou pour des occasions plus spéciales, si vous aimez ça naturel. Si on veut, je pourrais aller y donner un petit peu plus de brillance encore avec le gloss Naked de Urban Decay. On va en profiter, déjà elle a des belles lèvres, une belle bouche, donc on va aller la mettre en valeur. Et voilà. Donc, je viens de terminer. Je pense que c'est pas mal ça. J'espère que le look vous plaît. Est-ce que ça te plaît, toi? Oui. Oui. Donc, oui, j'espère que vous avez apprécié mes conseils, que maintenant vous allez être capable de maquiller avec aisance vos paupières qui sont un petit peu tombantes. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Ça me ferait super plaisir. C'est des encouragements qui sont faciles à faire. Donc, merci encore d'avoir regardé. Puis, je vous dis à très bientôt dans une semaine. Bye les filles!